Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur, nous rendons toute la gloire à Dieu donc qui est notre Père, Amen, pour sa grâce, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous nous retrouvons encore donc pour ce premier dimanche-là du mois de juin, c'est le 6e mois donc de l'année. Je voudrais donc prier pour toi pendant que ton cœur donc est connecté et ouvert là, mon frère, ma soeur. Je voudrais que tu regardes au Seigneur. Sa grâce est disponible, le ciel est ouvert. La Bible dit donc que dans le livre de Luc là, que au 6e mois, l'ange Gabriel donc visita Maman Marie et il lui dit, ben écoute, tu seras enceinte et tu enfanteras le Fils du Très-Haut. C'est lui qui sauvera donc l'humanité. Amen. Donc, c'était des paroles donc prophétiques. Je voudrais, au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu reçois une visitation divine au nom de Jésus. En ce 6e mois donc de l'année, qui est la moitié de l'année 2025 là, je proclame sur ta vie une saison donc de faveur, une saison de grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que, oh, tu reçois ce que le Seigneur avait mis dans ton cœur. Viens maintenant à manifestation au nom de Jésus. Ce qu'il t'avait dit vient à manifestation au nom de Jésus. Les promesses que le Seigneur t'avait faites reçoivent accomplissement à partir de ce 6e mois au nom de Jésus. Tu rentres dans la dimension de la concrétisation de la promesse de Dieu, de l'accomplissement de la promesse de Dieu au nom de Jésus, dans ta famille, dans ton travail, dans le ministère. Je proclame une saison de fécondité. Je proclame une saison de productivité. Je proclame une saison où tu manifestes, tu produis des fruits, de bons fruits à la gloire de Dieu, des fruits spirituels, des fruits naturels, des fruits à tous égards, dans toutes les dimensions de ta vie. Je prophétise cela au nom de Jésus. Reçois, reçois, reçois par la puissance du Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Donc, c'est fait, mon frère, ma soeur. Quand on libère ainsi la parole prophétique, il faut d'abord l'accepter. Il faut donc croire en cette parole-là, la proclamer, alléluia, et attendre avec joie. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, ton mois de juin est béni, ta semaine est bénie, au nom de Jésus. Amen. Et donc, nous poursuivons. Nous rendons vraiment toute la gloire à notre Seigneur. Le Saint-Esprit nous a conduits donc pendant ces 6 premiers mois de l'année-là à comprendre, à comprendre donc ce que veut dire la bénédiction de l'élargissement, la bénédiction de Rehoboth. Donc, si tu n'as pas suivi mon frère, ma soeur, je t'invite sur la chaîne là. Tu vas voir tous les enseignements y sont, tous les cultes de dimanche y sont. Amen. Je t'invite vraiment à écouter attentivement ces différents cultes-là où le Saint-Esprit donc nous a enseigné sur la bénédiction de l'élargissement. Amen. Et je suis sûr que pendant que tu écoutes donc ces prédications, ces messages-là avec foi, et ton esprit donc s'ouvre, tu reçois la révélation et tu rentres et tu commences à vivre pleinement donc la bénédiction de Rehoboth au nom de Jésus. Amen. Et donc, le Saint-Esprit nous conduit donc avec un autre message là. Amen. Et nous allons donc aller pas à pas par sa grâce. Et tu peux noter donc le thème là. Alléluia. Béni pour moissonner. Amen. Béni pour moissonner. Donc, nous rentrons dans cette nouvelle saison-là où le Saint-Esprit va nous enseigner sur la moisson, sur comment être un moissonneur, pourquoi nous devons moissonner, comment moissonner. Alléluia. Donc, et nous savons que par sa grâce-là, nous allons vivre donc cette bénédiction d'être des moissonneurs au nom de Jésus. Amen. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Donc, le thème est intitulé « Béni pour moissonner ». Et nous tirons donc la référence dans Jean chapitre 4, là, verset 35 à 30, à 38, mon frère, ma soeur. Donc, Jean chapitre 4, là, verset 35 à 38. Je lis rapidement la parole de Dieu. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux
et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun travail. D'autres ont travaillé et c'est dans leur travail que vous êtes entrés. Amen. Alléluia. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne parole. Donc, dans ce contexte-là, je restitue rapidement le contexte pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. C'est que Jésus donc fait une rencontre avec la femme samaritaine païenne et qui avait vu en Jésus un juif simplement, et alors que c'était une rencontre divine pour son salut et pour le salut donc des Samaritains. Et donc, je t'invite à lire le chapitre là. C'est une rencontre extraordinaire où donc la femme va avoir la révélation que Jésus n'est pas qu'un prophète simplement, il est le Messie, il est le Dieu vivant, fait chair, Amen, et qui est venu donc la racheter elle et lui donner. Donc, elle va repartir avec une nouvelle vie et bien au-delà. Beaucoup donc de Samaritains elle va repartir dans sa ville annoncer Jésus. Ils vont revenir eux-mêmes écouter Jésus. Ils vont être extraordinairement, ils vont être touchés de manière puissante et profonde et beaucoup donc vont donner leur vie au Seigneur. Beaucoup vont suivre le Seigneur à partir de ce jour-là et renoncer à leur vie ancienne et ils vont être sauvés. Waouh, quelle bonne nouvelle. Donc, c'est dans ce contexte-là, c'est dans le dialogue que Jésus a avec cette femme samaritaine. Ses disciples n'étaient pas à côté. Donc, ils reviennent, pendant qu'ils reviennent là, et ils vont l'interroger. Et c'est dans cette conversation avec ses disciples-là que Jésus va ouvrir la brèche pour parler de la moisson. Alléluia. Il va parler de la moisson, tu vois. Et il utilise un langage métaphorique là pour parler. Alléluia. Et donc, il est extrêmement important, mon frère, ma soeur, que nous puissions comprendre ce que veut dire la moisson. Amen. Et l'intitulé du message dit, nous sommes bénis pour la moisson, pour être des moissonneuses, des moissonneurs. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Donc, tu peux noter donc la première idée donc, que nous tirons donc des Saintes Écritures là. Qu'est-ce que la moisson? Qu'est-ce que la moisson? Il est extrêmement important que toi et moi, nous puissions comprendre les thèmes de l'Écriture, ce que Jésus veut dire par moisson. Si nous avons une mauvaise compréhension, nous allons passer à côté du message de Dieu, de ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Et donc, quand tu prends la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau là, tu vas voir que le mot moisson revient à plusieurs reprises. Amen. Et peut avoir plusieurs significations. Et donc, il nous faut bien comprendre les choses, mon frère, ma soeur. Et donc, tu peux noter que nous pouvons avoir trois significations possibles du mot moisson. Amen. Dans le système donc, dans les Saintes Écritures, on voit donc l'utilisation du mot moisson qui peut revêtir donc trois acceptions. Le premier sens, mon frère, ma soeur, c'est que et nous le tirons dans Matthieu chapitre 13 là, verset donc 39, mon frère, ma soeur, le mot moisson là-bas veut dire la fin du monde. Donc, tu peux donc le noter, on ne va pas le lire. Jésus donc parlait, il a utilisé la parabole donc de l'ivraie pour montrer que Matthieu donc chapitre 13 là, je lis là rapidement pour que tu comprennes, verset 39. Et donc, dans ce contexte-là, Jésus utilise le mot moisson pour parler de la fin du monde. Amen. Donc, ça, c'est déjà un premier sens qui est utilisé donc dans les Saintes Écritures. Matthieu chapitre 13, verset 39. Il dit, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Et il dit, or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Donc, tu vois, il utilise la parabole du livret et dans ce contexte-là, il dit donc que quand il utilise la moisson, il veut parler de la fin du monde.
Et quand la fin du monde va arriver, il y aura un jugement. Amen. Donc, ceux qui seront donc de son côté, ceux qui auront vécu pour lui, vont être sauvés. Ceux et celles donc qui auront choisi le camp du diable, donc seront arrachés et donc livrés donc au feu qui ne s'éteint pas. Je prie que tu sois donc du beau côté. Je prie que je sois du bon côté. Alléluia, afin qu'ensemble, nous puissions, alléluia, à la moisson dont Jésus parle à la fin du monde là, que nous puissions aller donc nous reposer auprès de notre Seigneur dans la félicité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et je voudrais donc ça c'est le premier sens. Le deuxième sens donc que revêt le mot moisson, c'est que il signifie donc quelque chose donc qu'on récolte. Alléluia. C'est quelque chose qu'on récolte. Amen. Après que cette chose-là ait été semée. Donc, et tu vois, tu peux le lire dans Galates chapitre 6 là, verset 7. Il dit que personne ne trompe Dieu, que personne ne se flatte, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il ira le moissonner. Donc, si tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Donc, ici, l'idée de moisson renvoie à quelque chose qu'on récolte. C'est-à-dire, tu sèmes la chose et à un moment donné, ça vient à maturation et ça te revient, en bien comme en mal. Amen. Donc, il en est ainsi. Donc, voici le deuxième sens. Et le troisième sens qui va retenir notre attention, mon frère, ma soeur, que nous allons utiliser, donc c'est ce sens-là qui sera utilisé donc dans ce message, mon frère, ma soeur, c'est que la moisson, et c'est dans Jean chapitre 4 que nous venons de lire là, Jésus utilise la moisson ici, pas pour parler de quelque chose qu'on va récolter, et pas pour parler de la fin du monde, mais il utilise donc, il dit, je vous ai envoyé moissonner. Il dit, regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Waouh! Il parle, de quoi parle Jésus? C'est énigmatique. Et il dit dans le verset 38, là, Jean 4, 38, je vous ai envoyé moissonner, ce qui ne vous a coûté aucun travail. Waouh! C'est énigmatique. On se demande, mais Seigneur, de quoi parle le Seigneur? En réalité, la moisson, ce sont les âmes perdues que nous devons gagner, qui doivent revenir au Seigneur. Alléluia. Ce sont toutes les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, qui sont de bonne foi, qui sont dans des religions. Alléluia. Qui cherchent le Seigneur de tout leur cœur, mais elles sont perdues. Ce sont des brebis perdues. Alléluia, comme Jésus disait. Donc, les brebis perdues du Seigneur que nous devons amener, alléluia, dans la bergerie, qui vont quitter les ténèbres pour venir donc dans la lumière. Amen. Donc, la moisson consiste à aller témoigner de Jésus, à aller annoncer sa parole, à gagner les âmes, à les amener dans le Seigneur, afin qu'elles-mêmes là, elles deviennent des disciples, elles deviennent à leur tour des moissonneurs, des moissonneuses. Alléluia. Donc je prie qu'il en soit ainsi, que toi et moi nous devenions ces moissonneuses et ces moissonneurs-là, en Christ au nom de Jésus. En Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc tu vois, c'est ça la moisson. Donc la moisson, c'est aller, gagner, ramener, former. Alléluia, c'est ça. Donc moissonner, c'est ça. Le verbe moissonner. Donc dans ce contexte-là, et nous allons l'utiliser pour les 6 prochains mois par la grâce de Dieu là, il faut que tu comprennes mon frère, ma soeur. Amen. Jésus le dit dans le contexte, regarde. Il est en train d'annoncer le salut à cette femme samaritaine au niveau du puits. Et donc, il parle de la moisson. Parce que cette femme-là, elle adorait où? Avec les Samaritains. Les Samaritains adoraient au niveau des montagnes. Donc, ils croyaient donc que leur Dieu là était donc les idoles donc qu'ils adoraient là. C'était dans les montagnes, dans les forêts. Voilà. Souvent, et dans nos vies également, il y a des personnes comme ça. Souvent, ce sont nos proches qui disent, ben, il faut aller adorer les ancêtres, il faut aller dans les forêts, il faut aller au niveau des eaux pour chercher, il y a des divinités là-bas. Donc, elles cherchent Dieu. Elles sont de bonne foi, mais elles ne connaissent pas, elles sont perdues. Ce sont des âmes perdues du Seigneur. Et le Seigneur a déjà payé le prix en envoyant son fils Jésus à la croix pour les racheter. Amen. Donc, le salut est déjà disponible. Ce n'est pas normal que nous laissions donc ces personnes-là, nous qui avons eu la grâce d'être sauvés, nous ne pouvons pas laisser ces brebis-là perdues. Donc, le Seigneur veut, donc il conseille, regarde, les champs, tu n'as pas vu, il dit, levez les yeux. Donc Jésus est en train d'attirer ton attention et mon attention. Il dit, ben, regarde, lève les yeux, arrête de regarder à ton nombril. Il me manque ceci, il me manque cela. Il dit, lève les yeux. Quand Jésus l'interpelle, il lève les yeux, arrête
de te considérer comme le centre du monde. Regarde, moi, ma volonté, qu'est-ce que je veux? Regarde, il y a tellement de gens qui ont besoin du salut, qui sont perdus, qui sont dans les liens de Satan, qui sont oppressés par des démons. Alléluia. Oui, et qui vont embarquer avec Satan en enfer. Moi, je ne veux pas ça. Donc, moi, je veux que on puisse aller les moissonner, on puisse les gagner parce que mon fils Jésus, il a déjà payé le prix. Il a versé son sang. Il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Pour amener toutes ces personnes-là, justement, donc, à la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça moissonner. C'est ça la moisson. La moisson, c'est gagner toutes les âmes perdues. Alléluia au Seigneur. Celles qui étaient dans les ténèbres, qu'elles viennent à la lumière. La lumière, c'est Jésus. Amen. Je ne parle pas de religion, mon frère, ma soeur. Je parle de la vie éternelle en Christ Jésus. Amen. Donc, je prie qu'il en soit ainsi dans ta vie et dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux noter deuxième idée donc qu'on tire des Saintes Écritures lorsqu'on parle donc de la moisson. C'est que Dieu, amen, Dieu veut que toi et moi, nous soyons des moissonneurs. Oui, Dieu veut que je sois un moissonneur, une moissonneuse. C'est sa volonté parfaite. Souvent tu dis, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, le Seigneur te répond ce matin, mon frère, ma soeur. Je veux que tu deviennes une moissonneuse, un moissonneur. Oui, est-ce que tu comprends? Oui, c'est ça ma volonté parfaite. Tu comprends? Oui. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Nous allons le voir dans Ésaïe. Et le Seigneur le dit, il le rappelle chaque fois cette volonté-là, et de manière constante. Quand tu prends donc la Bible là, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, tu vas voir le Seigneur chaque fois est préoccupé par le fait donc de sortir les gens des ténèbres et de les amener dans la lumière. De les faire quitter donc de la mort et de les amener donc à la vie. Alléluia. Le Seigneur, il est tellement préoccupé. Il veut vraiment le salut de l'humanité. Est-ce que tu comprends? Ésaïe chapitre 6 là, verset 8, il dit, et donc il est en train de, le Seigneur parle donc au prophète là, et le prophète entend la voix du Seigneur. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur, Ésaïe chapitre 6 verset 8 là, il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Disant, alléluia, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Alléluia. Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Tu entends? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends? Dieu dit, qui vais-je envoyer? Envoyer pour faire quoi? Envoyer où? Envoyer sauver les âmes. Envoyer, quand tu regardes la suite du texte là, oui, ça corrobore. Il dit, mais il faut, je ne veux pas qu'il périsse. Je ne veux pas qu'il meure. Je ne veux pas qu'il reste dans la pauvreté, dans la misère, dans l'endettement, dans la maladie, dans l'oppression, dans la dépression. Non, je ne veux pas qu'il reste dans ça. Non. Il dit, qui enverrai-je? Dieu a besoin. Tu vois, Dieu est tout puissant, mais il a besoin de ses enfants pour aller sauver. Waouh, regarde la sagesse infiniment variée de Dieu. Oui, Dieu n'opère pas comme ça. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi pour aller les sauver. Alléluia. Regarde. Quelle sagesse. Regarde. Dis, mais qui enverrai-je? Dieu parle. Et ce matin également, il est en train de te parler. Il te questionne, il me questionne. Qui vais-je envoyer dans ta famille ou dans ton lieu de travail? Qui vais-je envoyer dans ton entourage, dans ton voisinage, dans ton quartier, dans ta ville? Qui vais-je envoyer? Waouh! Regarde, et la réponse du prophète Isaïe est magnifique. Il dit, moi, Seigneur, me voici. Regarde la disposition du prophète. Me voici. Quelle beauté, quelle grande disposition. Et toi et moi, nous devons être ainsi. Nous devons prendre l'exemple du prophète Isaïe. Regarde, il dit, me voici. Il répond à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle. Ce n'est pas une question d'être pasteur, prophète, quoi. Non, 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 ce n'est pas une question de titre. Dès que tu es sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Jésus-Christ est devenu ton sauveur et ton Seigneur personnel. Dieu t'a appelé à être moissonneuse, à être moissonneur. Oui, à aller gagner les âmes. Alléluia. À aller les tirer des ténèbres, à aller les tirer donc du mensonge du diable, à aller les tirer donc de la vanité, des vaines choses dans lesquelles elles sont et qui vont les détruire. Oui, regarde, regarde. Les jeunes qui sont dans la pornographie, dans les drogues, les adultes qui sont donc dans la débauche, dans la perversité, dans les choses méchantes. Souvent même en famille, les gens sont là dans l'idolâtrie, dans la méchanceté, dans la sorcellerie. La famille est là, statique. Les gens s'entre-déchirent.
Dieu dit, qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? J'ai besoin de moissonner. J'ai besoin qu'on moissonne. Ces gens-là, alléluia. Christ aussi est mort pour ces personnes. Et Dieu dit, lorsque le méchant va se repentir et qu'il vienne à moi, il sera sauvé. Donc Dieu ne veut pas que le méchant périsse. C'est quand le méchant refuse là, qu'il va périr de lui-même. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Je prie que tu aies cette bonne compréhension au nom de Jésus. Que tu arrêtes de vouloir le mal des gens. Non, non. Tu n'as pas vu Jonas? Jonas, le prophète Jonas? Jonas, mais Dieu dit, va à Ninive. On le verra plus tard, le cas de Jonas. Va à Ninive moissonner les âmes. Elles doivent connaître l'Éternel, le Dieu vivant. Elles doivent se repentir de leurs péchés et avoir la vie éternelle à moi. Jonas il se détourne de la mission. Il ne veut pas aller. Il refuse l'appel. Et après, il a des problèmes. Toi et moi, souvent, on a des problèmes parce que nous refusons d'aller moissonner. Nous refusons d'aller témoigner de Jésus. Nous refusons d'aller gagner les âmes. C'est pourquoi souvent, toi et moi, nous avons des problèmes. Et oui, et tant que nous allons refuser, ces problèmes vont persister dans notre vie. Peu importe, ce n'est pas une question d'aller demander la prière à un pasteur, à un prophète. Si tu refuses ça, tu vas avoir des problèmes. Jonas a refusé, il a fini dans le ventre d'une baleine. Toi, tu ne vas pas finir dans le ventre d'une baleine. Tu vas toujours avoir des problèmes financiers. Tu vas toujours avoir des problèmes dans le travail. Tu vas toujours avoir tel problème, tel problème. Et tu ne vas pas comprendre, tu vas être frustré parce que tu refuses l'appel. Dieu veut sauver toute ta famille. Dieu veut sauver toute ma famille. Dieu veut sauver toute la nation. Il veut sauver le quartier. Il veut sauver les gens qui sont dans ton travail, qui sont là, qui sont avec les marabouts, qui travaillent avec les féticheurs. Il veut les gagner. Alléluia. Tu comprends? Tu comprends? Dieu, c'est son intérêt, c'est son besoin. Il veut les sauver. Le salut, ça le tient à cœur. Regarde. Il dit, qui enverrai-je? Et quand tu regardes dans tout le, tu peux lire dans Jérémie, il y a tellement de versets, on ne pourra pas tous les citer. Alléluia. Tu vas dans le Nouveau Testament, là encore, les versets, il y a tellement de versets. Et il en parle. Il en parle. Matthieu chapitre 9, verset donc 37 à 38. Que dit Jésus? Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Il dit, ben, alors Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. Tu entends? Mais il y a peu d'ouvriers. Tu vois? Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu vois, il y a peu d'ouvriers. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là même ne veulent même pas aller. Non, non. Ils veulent seulement, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais tu es béni pourquoi? Mon frère, ma soeur, arrête. Examine-la. Réfléchis. Pourquoi tu crois que Dieu te bénit parce que pour rien? Dieu te bénit pour aller moissonner. Dieu te donne la bénédiction, c'est une qualification spirituelle, c'est une capacité surnaturelle. Donc, Dieu te donne cette capacité surnaturelle-là, pas pour toi-même, pas pour t'enorgueillir, pas pour dire j'ai telle capacité surnaturelle, j'ai ceci, j'ai cela. Non, Dieu te qualifie surnaturellement, Dieu te donne des capacités spirituelles et surnaturelles là, et même naturelles, pour faire quoi? Pour aller gagner les âmes, pour qu'elles viennent à Jésus, le Seigneur, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que tu comprends ça? Regarde dans ta famille. Regarde ce que Satan est venu s'aimer dans la famille. Parce que les gens ne sont pas sauvés, ils ne sont pas en Christ. Alléluia. Il dit, mais la moisson est grande. La moisson est grande, mais il n'y a pas de moissonneur. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 28, verset 19. Mais tu vois, Jésus fait la grande commission. Tu connais bien donc le passage. Et il dit quoi? Matthieu 28, verset 19. Il dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations. Mais actuellement, toutes les nations ne sont pas des disciples de Jésus. Beaucoup de nations ont renié le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il y a beaucoup de malheurs également dans les nations. Parce qu'on a rejeté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Regarde. Il dit, mais faites de tout. Allez, allez, allez. Donc la mission là, allez faire quoi? Allez moissonner, allez gagner les âmes perdues. Les ramener dans la bergerie du Seigneur. Les ramener dans le royaume des cieux. Tu comprends? Nous sommes des ambassadeurs du Seigneur. Nous sommes également des témoins. Nous sommes des moissonneurs. Tout ça renvoie à la même réalité, c'est la moisson. Tu comprends? Mais oui. Regarde, Luc chapitre 15 là. Que dit le Seigneur? Mais Luc chapitre 15. Tu vois, le cœur de Papa bon Dieu, il faut que tu comprennes le cœur de Papa bon Dieu.
Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu acceptes le cœur de papa, mon Dieu. Et que tu acceptes, alléluia, t'intéresser aux besoins de Dieu. C'est extrêmement important. C'est lorsque tu vas t'intéresser aux besoins de Dieu que Dieu va commencer à s'intéresser à tes besoins et à les pourvoir. C'est ça, Matthieu 6,33. La révélation de Matthieu 6,33, c'est ça. Il dit, mais recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et le Seigneur va faire quoi? Il pourvoira à tout. Le reste là, la nourriture, le logement, les vêtements, tout. L'enfantement, le mariage béni, l'enfantement béni, le travail béni, tout ça, le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais le royaume de Dieu et sa justice, ce sont les âmes. Le royaume, ce sont les âmes. Alléluia. Dieu veut peupler son royaume parce que, alléluia, beaucoup n'ont pas encore le Seigneur Jésus. Tu comprends? Donc, la justice de Dieu, c'est Christ qui a versé son sang, qui nous a rendus justes. Donc, la justice de Dieu, mais pourquoi Christ qui est notre justice, qui a versé son sang, pourquoi il a fait cette œuvre? C'est pour le salut de l'humanité. C'est pour racheter les âmes perdues. Alléluia. C'est pour que le salut soit disponible. Il dit, mais à quiconque croira que le Seigneur Jésus est Seigneur, il sera sauvé. Quiconque va croire qu'il est mort, il est ressuscité le troisième jour, va être sauvé. Il va avoir la vie éternelle, pas besoin de faire une œuvre pour avoir le salut. Il sera donc le bénéficiaire du paradis de la vie éternelle. Tu comprends? Regarde. Luc chapitre 15, verset 7. Que dit le Seigneur? Le Seigneur nous donne une grande révélation. Luc chapitre 15, là, verset 7. Il dit, mais de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Alléluia. Pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Tu entends? Il y aura plus de joie dans le ciel. Le Seigneur est content quand tu as un travail béni, quand tu as un enfantement béni, quand tu as un travail et quand tu as un mariage béni. Alléluia. Mais il y a une plus grande joie. Alléluia. Le cœur de papa, bon Dieu, est plus heureux quand les âmes, ceux qui étaient perdus, celles qui étaient perdues, celles qui sont dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, alléluia, dans la débauche, quand les gens sont dans la religion, des gens même sont cachés dans l'église, mais ils sont dans la sorcellerie, sont dans la méchanceté. Quand ces gens-là se convertissent à Christ, quand ils reçoivent Christ comme leur sauveur et Seigneur, il y a une plus grande joie dans le ciel. Le cœur de papa, bon Dieu, est heureux. Alléluia. Papa, bon Dieu, est dans une grande joie. Les anges, alléluia, se réjouissent. Regarde, tu entends? Mais comment donc un pécheur va se repentir s'il n'y a pas un moissonneur qui va pour lui annoncer que le péché là, telle chose est mal, il faut te repentir de tes péchés. Et il y a un seul qui peut effacer, qui peut ôter les péchés, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends? Il n'y a pas de rituel qui peut t'enlever tes péchés. Non, mon frère, ma soeur. Laisse les religions là où elles sont. Viens à Jésus. C'est le sang de Jésus qui peut te purifier de tous tes péchés, qui peut enlever, ôter le péché. Pas les péchés, hein, le péché originel d'Adam et Ève là. Oui, tu comprends? Il dit, mais il y a plus de joie dans le ciel. Non, mais comment les païens vont se repentir? Comment ceux qui sont dans les religions vont se repentir s'il n'y a pas de moissonneuses et de moissonneurs pour aller moissonner, pour aller donc leur témoigner de la bonne nouvelle de Jésus? Tu comprends? Partout, dans ta famille, à l'université, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, dans ta ville, dans ta nation. Regarde. Donc tu as été béni pourquoi? Tu n'as pas été béni pour toi-même de manière égoïste, de manière égocentrique. Non. Tu dois comprendre la finalité de la bénédiction. Répète avec moi, je suis béni pour moissonner. C'est ça. Répète encore, je suis béni pour moissonner, pour le Seigneur Jésus, pour aller gagner. C'est ça la finalité. C'est ça la finalité. Il n'y a pas d'autre finalité. C'est pour moissonner afin de réjouir le cœur de papa, bon Dieu, tu vois. Luc chapitre 15, verset 7. Dieu nous donne la révélation. Il nous donne ce qui lui plaît. Toi qui dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Voici, si tu veux faire la volonté de Dieu là, commence à être un moissonneur. Commence à être une moissonneuse. Commence à avoir l'amour et la compassion pour les âmes perdues. Tu vois les gens, tu es dans l'indifférence. Nous sommes dans l'indifférence. Nous les voyons et nous disons, oh, chacun dans sa vie. Ah non, ce n'est pas comme ça.
Tu n'as rien compris à l'évangile, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas compris le message du salut. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu as été sauvé pour sauver. Dis avec moi, je suis sauvé pour sauver. C'est ça. Je suis béni pour la moisson. Jésus dit, je vous ai envoyé moissonner. Waouh! Je prie que tu aies la révélation de ces paroles-là au nom de Jésus. Que tu comprennes et que tu acceptes. Payer le prix pour être un moissonneur selon le cœur de Dieu. Pour être une moissonneuse selon le cœur de Dieu. Durant ces 6 mois, le Saint-Esprit va nous enseigner pourquoi nous devons moissonner. Comment nous allons moissonner. Oui, je t'invite à rester, alléluia, à écouter ces messages-là. Et tu verras. Tu vas recevoir l'onction pour être une moissonneuse, un moissonneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Et tu verras. Quand tu vas commencer à t'intéresser, alléluia, à prier pour le salut des gens, à commencer à témoigner, alléluia, au lieu de passer le temps à mettre des statuts, des choses vaines sur tes statuts, sur les réseaux sociaux, tu vas commencer à parler de Jésus, à parler de la bonté, de la puissance, de l'amour de Jésus. Alléluia. Tu vas voir que le Seigneur va commencer à pourvoir à tes besoins. Aujourd'hui, tu traverses des moments difficiles parce que tu refuses d'être une moissonneuse. Tu refuses d'être un moissonneur. Tu refuses de parler de Jésus. Tu refuses de parler de celui qui est l'auteur du salut, de celui qui donne la vie éternelle. Alléluia. Mais comment? Comment veux-tu que Dieu pourvoie à tes besoins si toi, tu n'as aucun égard par rapport aux besoins de Dieu? Le besoin de Dieu, c'est que nous allons gagner et moissonner les âmes. Toi, tu t'en fous royalement de ce besoin de Dieu. Et tu veux que Dieu vienne s'occuper de tes besoins. Tu es encore insensé, mon frère, ma soeur. Oui, oui, excuse-moi, mais c'est la vérité. Il faut que tu te réveilles. Il faut que je me réveille. Nous devons nous réveiller, mon frère, ma soeur. Tu comprends? C'est la volonté parfaite de Dieu. Nous devons, alléluia, avoir le cœur pour la moisson. Amen. Pas simplement, mais gagner ces âmes-là, les former afin qu'elles soient ancrées, enracinées en Christ et devenir à leur tour des moissonneuses et des moissonneurs. C'est ça la volonté du Seigneur. Tu comprends? Alléluia. Tu vois? Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Jésus nous le donne. Dans ce passage avec la Samaritaine, Jésus a été le modèle parfait du moissonneur. Il a gagné cette femme samaritaine. Alléluia. Qui s'est repentie de ses péchés. Et il a gagné des Samaritains ce jour-là. Alléluia. Philippe l'évangéliste, dans Actes chapitre 8, tu le vois. Il gagne l'eunuque éthiopien, qui était là un juif africain noir, qui est venu à Jérusalem pour des cérémonies juives. Mais il a l'Ancien Testament. Il ne comprend pas. Mais l'évangéliste, Philippe, va. Il va. Alléluia, sur l'instruction du Seigneur. Mais il va et il gagne ce eunuque-là. Et l'eunuque dit, mais comment? Je lisais Ésaïe, je ne comprenais pas de qui on parlait. Ésaïe était en train de parler, d'annoncer Jésus, de dire que Christ a pris nos souffrances. Christ a porté nos maladies et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Lui, il ne comprenait pas parce qu'il avait les écailles dans les yeux. Alléluia. Philippe l'évangélise, il moissonne cette âme. Mais, alléluia. L'eunuque dit, mais c'est Jésus? Ah oui, le sauveur, je ne le savais pas. Il dit, mais moi, je veux être sauvé. Et il lui dit, mais crois en Jésus et reçois le baptême. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc, Philippe a été un moissonneur. Alléluia. Mais Pierre, même chose, Actes chapitre 2, 38 à 41. Pierre, le peureux. Alléluia. Simon Pierre. Mais ici, il est béni. Alléluia. Et il devient un moissonneur. Il prêche de tout son cœur avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit. 3000 âmes ce jour ont donné leur vie à Christ. Waouh! Paul, même chose. Alléluia. Acte chapitre 13, tu le vois, il gagne les âmes, il gagne les autorités, le proconsul, qui était une autorité de son territoire, et vient à Christ. Alléluia. Donne sa vie au Seigneur, parce qu'il voit la puissance de Dieu se manifester. Paul frappe d'aveuglement un magicien. Waouh, au nom de Jésus. Et l'autorité politique à l'époque, qui était le proconsul, est frappée d'étonnement. Et il reçoit Christ. Il donne sa vie au Seigneur. Il commence à être disciple du Seigneur. Waouh. Donc Paul a été un moissonneur. Et nous verrons beaucoup d'exemples comme ça. Pourquoi ces exemples existent dans la Bible? C'est pour t'interpeller. Alléluia. Donc toi et moi, nous sommes bénis. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni pour moissonner pour le Seigneur Jésus. Tu comprends? Et tu dois l'accepter. Donc à partir de ce 6e mois-là, tu dois te donner des objectifs. Alléluia. Au moins une âme. Gagner une âme à Christ par mois. Amen.
de juin à décembre. Ça doit être un objectif. Tu dois prier, prier dans ta famille. Ça commence d'abord dans ta famille. Parce que dans nos familles, il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a beaucoup donc d'athéisme. Il y a, alléluia, nous devons prier pour nos familles. Et avant donc de commencer à témoigner, avant de commencer à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Tu comprends? Alléluia. Le Saint-Esprit nous montrera. Amen. Au fur et à mesure, comment devenir bon moissonneur, bonne moissonneuse en Christ Jésus. Amen. Mais je voudrais vraiment que tu comprennes ce message préliminaire là. Alléluia, d'introduction. Béni pour la moisson. Amen. Et je prie maintenant pour toi dans le nom de Jésus que tu reçoives maintenant un cœur de moissonneuse, de moissonneur au nom de Jésus. Un cœur rempli d'amour, de compassion pour les âmes perdues du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'indifférence qui était dans ton cœur s'en aille au nom de Jésus. Que tu reçoives cet amour-là, cette passion, cette compassion pour gagner les âmes au nom de Jésus. Que la honte qui était en toi, la peur que tu avais pour témoigner de Jésus là, en public là, que cette peur et cette honte s'en aillent maintenant au nom de Jésus. Je commande, je brise le pouvoir sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois l'assurance, la joie de témoigner publiquement partout où tu es, partout où le Saint-Esprit te met à cœur de parler, tu commences à parler sur tes statuts, partout, tu parles de Jésus, tu parles de Jésus, tu vis Jésus. Alléluia. Tu vis les valeurs du royaume. Au nom de Jésus, ta vie même est une évangélisation. Ta vie même témoigne de Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare que tu deviens cette moissonneuse et ce moissonneur pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Au nom puissant de Christ Jésus. Je déclare que ta semaine est bénie. Ta semaine est bénie. Pendant que tu seras en train de prier pour les âmes perdues, le Seigneur pourvoit à tes besoins. Pendant que tu seras en train d'évangéliser, de parler de Jésus publiquement, sur tes statuts, à ton entourage, alléluia, à travers tes propres témoignages personnels, pendant que tu t'occupes des affaires du royaume, le Seigneur s'occupe de tes affaires. Le Seigneur s'occupe de tes affaires. Le Seigneur te remplit de sa paix, de sa joie. Le Seigneur comble tout vide qui était là. Le Seigneur pourvoit à tes besoins financiers. Le Seigneur, oh, il exauce tes prières pendant que tu t'occupes des affaires du royaume, pendant que tu t'occupes donc à aller moissonner au nom de Jésus. Je déclare que ta semaine est bénie au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc nous nous retrouvons prochainement par la grâce du Seigneur pour continuer donc à voir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner sur la moisson. D'ici là, mon frère, ma soeur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communication du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.